Que faut-il penser du nouveau système des retraites? Alors, je vais essayer d'être bref et d'aller droit au but. Les retraites sont menacées. Ça n'est pas nouveau. Beaucoup de gens le savent, beaucoup de gens le disent. Moi, je l'ai dit pendant la campagne présidentielle. Je rappelle que lors du dernier prétendu débat qui a eu lieu sur France 2, il y avait animé par David Pujadas et Léa Salamé, j'avais expliqué que les retraites allaient être remises en cause puisqu'il s'agissait d'appliquer le rapport des grandes orientations des politiques économiques. Je l'avais même montré devant le public. Regardez ce passage. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple... Ce sont des objectifs qui ne sont souvent pas respectés. Ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est au contraire, c'est ce que les anglo-saxons appellent la soft law, c'est-à-dire on n'est pas obligé d'en respecter une année, bien sûr. Mais année après année, on revient sur la même chose et ce qui est demandé, c'est la hausse de la TVA, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés, c'est le gel du SMIC. C'est la mise en pièces de toutes les professions réglementées, les artisans taxis, les médecins, les avocats, les huissiers, les notaires, etc., qui vont tous se faire ubériser. C'est la réforme du droit du travail avec la baisse de l'assurance chômage. C'est le déremboursement de la sécurité sociale avec une médecine à 2 vitesses. Eh bien ça, moi je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Donc les retraites sont menacées. Les retraites sont menacées. On nous dit que l'âge de la retraite doit être prolongé, que désormais les retraites sont en difficulté d'équilibre financier, etc. Là-dessus, il faudra qu'on y revienne de façon plus approfondie. Il y a beaucoup de choses à expliquer sur cette affaire. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas aveugle. Il faut effectivement bien comprendre qu'on ne peut pas toujours rester dans les mêmes systèmes. Mais l'idée d'un âge minimum de départ à la retraite qui serait reporté à 64 ans me paraît une idée assez scandaleuse. Pourquoi ? Parce que tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne. Je prends par exemple un Français qui a commencé à travailler à 16 ans. Il y en a qui, à partir de 16 ans, ont commencé à travailler. Et parfois, souvent les gens qui commencent à travailler à 16 ans ont des emplois souvent pénibles, avec une forte pénibilité, soit parce que c'est des travaux extérieurs, soumis aux intempéries, soit parce que ce sont des tâches très répétitives dans l'industrie, ou bien des travaux de force dans le bâtiment, etc. Eh bien, ces personnes, ou dans des métiers insalubres, ces personnes, au bout d'une quarantaine d'années, ils n'ont que 56 ans, mais parfois ils sont vieillis avant l'âge. Et donc il est très injuste de les mettre sur le même plan qu'un étudiant qui a fait des études supérieures, qui est resté chez papa-maman jusqu'à l'âge de 27 ou 28 ans, et qui commence dans la vie active à 28 ans, et qui ensuite va avoir une activité de cadre supérieur ou de profession libérale dans un bureau, loin de tout phénomène d'intempéries, de travaux de force, etc. Ils n'ont pas les mêmes conditions de travail. Eh bien, dans ce cas-là, malheureusement, on a des statistiques officielles, venues notamment de l'Institut des études démographiques, de l'INSEE. On sait que ces deux catégories de Français qui sont à deux bouts de l'échelle sociale n'ont pas la même espérance de vie. Donc, normalement, il ne doit pas y avoir une date pour tout le monde, la même date de départ à la retraite. J'ajoute que d'ailleurs, il y a parmi les Français qui travaillent, c'est particulièrement vrai chez les professions libérales, des gens qui n'ont pas envie de partir à la retraite à 62 ou 60 ans, 62 ou même 64 ans. Il y a des gens qui ont envie de partir à 67, 68, 70. Il y a beaucoup d'hommes politiques. À 70 ans, il faudrait déjà les pousser dehors. Bon. Donc il y a objectivement des métiers où les gens n'ont pas envie de partir. D'où l'imbécilité d'avoir une date comme ça, un âge limite. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point dans ces réformes de retraite, c'est que c'est l'idée d'avoir une unification du système de retraite avec un système par points. Ce qui se cache derrière, ça n'est pas moi qui le dis, c'est M. Fillon lui-même qui l'a dit il y a quelques années. Il avait expliqué que le système uniformisé avec une retraite par points est un système formidable dont le vice est ainsi conçu, c'est qu'il suffit de baisser le point de retraite, une seule variable, ou de ne pas le révaloriser à due proportion de l'évolution de l'inflation pour que d'un seul coup, on fasse baisser les retraites de la France entière. Écoutez,
ce passage de François Fillon. Le système de retraite par points, j'y suis favorable. Mais il ne faut pas faire croire aux Français que ça va régler le problème des retraites. Le système par points, en réalité, ça permet une chose qu'aucun homme politique n'avoue. Ça permet de baisser chaque année le montant des points, la valeur des points, et donc de diminuer le niveau des pensions. Voilà. Et puis, il y a aussi autre chose sur ces systèmes de retraite, on aura l'occasion d'y revenir, mais je voudrais m'adresser ici aux professions libérales. En particulier, j'ai à l'esprit spécialement les avocats. Les avocats, mais aussi les notaires, etc. Toutes ces professions libérales qui, je suis obligé de le constater, en tout cas d'après les études sociologiques, ce sont des professions qui souvent sont très aisées et qui ont souvent majoritairement, très majoritairement, voté pour Macron et pour En Marche. Et encore plus majoritairement qui veulent rester dans l'Union européenne. Parce que nous connaissons un peu le profil sociologique de nos adhérents et nous savons bien que ce sont dans ces catégories sociales de la population, les notaires, les avocats, etc., que nous avons. On a des adhérents qui sont avocats, qui sont notaires, mais ce n'est pas là ce ne sont pas les professions où nous sommes les plus représentés. Les dentistes, etc. Je voudrais dire à toutes ces professions, en particulier aux avocats, qu'elles ont vraiment, vraiment du souci à se faire avec la réforme Macron et que peut-être, elles vont commencer à se poser des questions dans les mois, les années qui viennent, sur les choix électoraux qu'ils ont faits et sur leur refus d'intégrer les informations que nous leur donnons et que je leur donne depuis 12 ans, de refus d'examiner à la loupe le rapport des grandes orientations des politiques économiques annuelles publié chaque année donc par la Commission européenne. On apprend sur les retraites des avocats, par exemple, qu'il est prévu qu'il va y avoir une augmentation des cotisations avec un équivalent par salarial plus par patronal. C'est-à-dire peut-être les cotisations pour les avocats, cotisations de retraite, pourraient à terme, excusez la bagatelle, être en gros multipliées par 2. 2 fois plus de paiement de cotisations de retraite, c'est ça qui pend au nez des avocats. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est qu'il est prévu également qu'il y aurait une baisse des retraites qui frapperait les avocats avec notamment le système des carrières, puisque les carrières des avocats sont désormais beaucoup moins linéaires, il y a beaucoup plus de changements. Et désormais, les retraites qui devaient être calculées sur les meilleures années, alors dans la fonction publique, c'est les 6 meilleurs mois, dans les professions libérales, c'était je ne sais plus combien, les 4 ou 5 ou 10 meilleures années, ben désormais, ça sera sur l'ensemble de la carrière. Or, les carrières étant moins linéaires, eh bien, il y a très probablement une baisse des retraites. C'est la deuxième cerise sur le gâteau des avocats. Et puis la troisième cerise, si j'ai bien compris, on est encore dans les prolegomènes, on va voir à quelle sauce tout ceci va être accommodé, mais si j'ai bien compris également, c'est qu'il est prévu qu'il y aurait une réversion au régime général de l'assurance vie collective constituée par les avocats. Ce qui signifie, alors ça fait déjà cette affaire soulève une bronca dans le milieu des avocats, ça veut dire qu'en fait, l'assurance vie collective qui a été constituée tout au long de leur vie par les avocats, au lieu qu'ils en bénéficient eux-mêmes, ça serait reversé en fait au régime général de retraite. C'est-à-dire c'est en fait la triple peine qui attend le monde des avocats. Et puis au-delà, j'imagine que la même chose va s'appliquer aux notaires, à toutes les professions libérales diverses et variées. Voilà. J'avais... Depuis plusieurs années, notamment dans des conférences publiques, j'avais comparé la construction européenne à l'instauration progressive d'une dictature qui commence par s'attaquer à des catégories sociales les unes après les autres avant de s'attaquer à toutes. Et j'avais cité notamment le pasteur allemand Niemöller qui, pendant les années 40, faisait partie de l'opposition au régime nazi, qui avait d'ailleurs été en fait interné en camp de concentration. Et le pasteur Niemöller avait eu ce poème, alors que je cite de mémoire, mais qui était un peu, comment dirais-je, il disait lorsqu'ils sont venus chercher les communistes, ils, c'était les nazis, je n'ai pas bougé, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas bougé, je n'étais pas juif. Lorsqu'ils sont venus chercher, je sais pas, les handicapés, je n'ai pas bougé, je n'étais pas handicapé. Lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour me défendre. La construction européenne agit de la même façon.
Et je voudrais dire à toutes les personnes, les professions libérales qui m'écoutent, les avocats, les notaires, qu'ils méditent bien ce que je vais dire. Lorsqu'ils sont allés détruire l'agriculture française, vous n'avez pas bougé parce que vous n'êtes pas agriculteur. Lorsqu'ils sont venus détruire l'industrie française et le droit du travail des ouvriers, vous n'avez pas bougé, vous n'êtes pas ouvrier. Lorsqu'ils sont venus détruire les petites communes de France, vous n'avez pas bougé, vous n'êtes pas maire d'un petit village. Et là, maintenant, lorsqu'ils viennent vous chercher, qui va vous défendre? C'est pour ça qu'il est minuit moins 2. Et c'est pour ça que l'UPR s'adresse au peuple français tout entier. Pour nous, il n'y a pas d'avocats, de notaires, d'ouvriers, d'agriculteurs. Il y a des citoyens français qui doivent être reliés entre eux par la solidarité nationale et qui doivent comprendre qu'ils ne doivent pas se faire, comment dirais-je, curiasser, comme on dit, comme les Horaces et les Curiaces, ils ne doivent pas se faire traiter les uns après les autres. Il faut que nous soyons tous solidaires pour défendre non seulement notre liberté, notre souveraineté, notre indépendance nationale et notre démocratie, mais tout simplement aussi notre niveau de vie et notre système de retraite, quitte à maintenir encore, pour un temps, les régimes spéciaux de retraite.